je consomme plus par pression des autres ou pression sociale. Je suis capable de sortir avec des amis puis prendre quelque chose sans alcool sans me sentir que, mettons, je dois boire ou, mettons, on parlait d'un concert que je suis allée dernièrement, mais je voulais être tellement sûre de bien vivre le concert puis de bien me sentir puis d'être dans le moment présent que j'ai pas bu d'alcool au concert. Okay. Peut-être qu'il y a 10 ans, 15 ans, j'aurais fait « Hey, c'est le concert de ma vie, je veux boire, je veux consommer pour vraiment faire le party. » Fait que je pense que ma relation, avec toute consommation confondue, aujourd'hui, elle est saine. Salut, moi c'est Anya Archambault et bienvenue à l'Honnête Podcast. Aujourd'hui, on va parler franchement et sans jugement de consommation, que ce soit à travers l'alcool, les drogues, les jeux vidéo, les jeux de hasard. À chaque épisode, je vais recevoir 2 invités. Ici, on a Théodora et Benjamin. Et petite twist ici, c'est la roue de l'honnêteté qui va mener le jeu. Avant qu'on commence, est-ce que ça vous tente de vous présenter puis de me parler un peu de vous et de ce que vous faites dans la vie? Je m'appelle Théodora, alors je suis à l'École internationale de Montréal. Je vais en secondaire 5 cette année et je fais partie des PAF, du coup des pères aidants formateurs. Alors on est des jeunes qui sont là pour les jeunes à l'école. Mais l'applaudissement. Merci. Pour ma part, je m'appelle Benjamin Loisel, alias le 2 watts sur les réseaux sociaux pour les gens qui me connaissent. Je suis un créateur de contenu depuis maintenant environ 5 ans. Je suis quelqu'un de drôle, je suis quelqu'un de passionné, je suis quelqu'un de sportif. Et je suis quelqu'un d'un peu nerveux parce que j'ai hâte de jouer à la roue. Ça me rend un petit peu nerveux tout ça. Là. Ben non, on va avoir juste du plaisir. C'est bon, ça me rassure. Comme je vous l'ai mentionné, on joue avec la roue de l'honnêteté. Dans le fond, un à la suite de l'autre, vous allez tourner la roue, puis ça va tomber sur une des 4 catégories que je vais vous expliquer. Des fois, il va y avoir la catégorie « to be honest ». Ça va être des questions très frontales, très franches, mais pas de pression. Donc, s'il y a des affaires que vous êtes comme « Hey, ça, je veux pas rentrer là-dedans », il n'y a pas de problème avec ça, il n'y a pas de pression. Bon. Ensuite, on a la catégorie « défi », puis ça va être un peu absurde. OK. On va avoir la catégorie surprise et on a la catégorie duo où vous devez répondre ensemble. OK. Super. Cool. Ouais. Est-ce que ça fait sens? Ça fait du sens. Est-ce qu'on est prêt? Oui. Qui commence? Est-ce que je te fais l'honneur? D'habitude, c'est la galanterie, c'est tout le temps les femmes d'abord. Bon, on va commencer alors. C'est Vas-y. bon, ça. Super. Surprise. Tu as vu toutes les saisons d'Occupation Double, mais tu as manqué l'anniversaire d'une amie proche parce que tu étais en plein binge. C'est quoi les signes que l'écran prend un peu trop de place pour toi? Premièrement, le fait que il y en a plein partout à la maison. T'as le téléphone, t'as la télévision, ordinateur ou quoi que ce soit. Ça nous entoure de partout. Et du coup, t'as tout le temps une certaine envie de regarder quelque chose. Oh, il y a mon téléphone à côté. Je veux aller regarder quelque chose. Je veux aller me renseigner par exemple, sur un effet. Mais je vais tomber sur TikTok. Et là, ça commence à scroller. Ça va scroller pendant 2-3 heures. Et le fait que, ça fait une grande possession de ma vie. Ou est-ce que tu penses des fois ça peut être un impact aussi que ça peut avoir, comme exemple, tu as manqué l'anniversaire à ton ami? Non, c'est ça, c'est sûr. Ça me rend vraiment en retard dans la majorité de mes choses, comme par exemple à l'école ou quoi que ce soit, ou même pour remettre des projets. On va toujours vouloir regarder une petite série avant. On s'est dit, on a quand même le temps et tout, mais pas trop. Ouais, avec les cellulaires qui viennent être enlevés dans les écoles secondaires, je pense, je ne sais pas trop c'est quoi le règlement, mais ça va t'aider. Ça va aider tout le monde. Ça va aider tout le monde, mais après, c'est vraiment différent. C'est plus pareil, on a plus tant de choses à faire à l'école. Bon, à mon toi, tour? À mon tour. Ton tour. On y va. Tourne la roue. Non, c'est sur des Défi. Tu dois goûter à un munchies improbable et idéalement nous faire une critique gastronomique. Avec la voix gastronomie et Comme tout. c'est Comme je souhaites, fais là, et c'est dans bon. mon cœur, j'aimerais que tu donnes une note sur 10 à la fin et je vais goûter après. Moi, je goûte à toutes les munchies. C'est bon, sûr. digne un souper presque parfait. Ouais, On va faire ça super. c'est bon, je suis prête. Caro? Ouais, le service et tout, là. Oh là là, c'est quoi ça? Donc, nous avons ici Tzatziki Pop Rocks. Tzatziki Pop Rocks. Le Pop tzatziki. Rocks, c'est quoi? C'est un nom d'extraterrestre? Tu vas le découvrir. Je vais le vas-y. découvrir. OK, ben, c'est pas censé être bon, dans le fond. Là, Fait que donne-moi ta critique gastronomique des munchies.
Quand même. OK. On a des... Ça génère de l'émotion, c'est sûr. Je dirais qu'on a quelque chose en bouche, en arrière, qui vient là, réveiller les papilles gustatives. Mais réveiller les papilles gustatives. J'ai l'impression que ça me rappelle ma Colgate que je prenais quand je me brossais les dents à l'âge de 8 ans. Si je vais jouer, finalement. Ouais. Mais c'est pas si désastreux que ça. Est-ce que Ah ça ouais? pop encore, les bonbons, ou ils sont flats comme un Pepsi flat? Là? Ils sont flat comme un bon Pepsi flat. OK. Mais c'est pas si pire, mais c'est un peu trop pâteux, le pâte à dents à mon goût. Moi, c'est sûr que je goûte. Là. Je vais- Ah, c'est avec de la pâte à dents? Je vais donner un... Ben non, c'est pas de la pâte à dents, mais je vais donner un 0 sur 10 si je m'évanouis. Ah ouais, 10 sur carrément. 10, c'est magnifique. Je vais donner 4 sur 10. Je peux sentir? On dirait ça sent. Oh, c'est... Ah, c'est ça. Ça hit. Au début, t'es comme chip tzatziki. Tu sais. Et après, t'as comme le bonbon Ah ouais, c'est ça. qui arrive. Il y a un petit clash qui fonctionne pas, là. Ça goûte la pâte à dents pour enfants. Ouais. J'avais bien dit, hein? Tu sais, Ça la goûte petite la pâte à dents aux pâte à dents. fraises avec Buzz l'éclair dessus, là. Ouais, C'est ça que ça goûte. exactement Oh, Exact. ça. yak. Hey, Macarena. C'est bon? Merci d'avoir rate le Munchies. On avait dit plaisir. 0 sur 10, hein? Non, 4. 4 sur 4 sur 10, 10. je sais pas si c'est vrai que ça. Non, c'est pas super. C'est pas super. Ok. Moi, je donne un 6 sur 10. Mettons, je suis affamée, là. Ça passe. Ah ouais. Catégorie duo. Donc, vous allez devoir répondre ensemble. C'est ensemble qu'on se parle un par-dessus l'autre, genre, on crie le plus fort possible. Non, vous allez voir. Ah, ok, dans un tour de l'autre. Selon vous, quelle est la pire idée parmi celles-ci et pourquoi? Boire de l'alcool sans avoir mangé. Fumer pour la première fois devant ta crush. Jouer à vérité ou conséquence après avoir bu 4 verres. C'est quelle la pire et pourquoi? La pire, pourquoi? Moi, je pense c'est fumer la première fois devant sa crush. Parce que tu sais pas tu sais pas comment ton corps il va réagir. Et puisque c'est comme une première fois, l'expérience est différente pour tout le monde. Donc peut-être que ton pote, il a l'air cool et tout, mais toi, tu vas peut-être, je sais Ouais, pas, ben, je suis vomir. d'accord. Je suis d'accord. Je pense que c'est. Ouais. Je pense que c'est ça. Je pense que peu importe ce que tu consommer pour une première fois, en fait, tu dois t'assurer de ne pas être devant ton crush ou ta crush. Ouais, Donc, si tu as envie d'essayer le cannabis, par exemple, important d'être avec quelqu'un de confiance Ouais, Oui. absolument. qui va te mettre en confiance si jamais ça tourne mal. Devant ton crush ou ta crush, là, je ne vais pas insulter ton crush ou ta crush, mais d'habitude, un crush, tu ne fais pas encore confiance à 100%. Fait que C'est ça. Tu peux être nerveux. tu peux être Exactement. nerveux, Même ça si peut t'es mal- nerveux, puis là, tu penses, ah mon Dieu, est-ce que si, est-ce que ça, là, tu Ouais, te replaces, c'est là, ça. est-ce que j'ai l'air folle, est-ce que j'ai l'air correct, de quoi j'ai Ouais, l'air? c'est ça. Non. Ça peut vraiment engendrer aussi beaucoup d'anxiété, peut-être. Ouais, Ouais, l'environnement, il va vraiment dépendre du coup de Ouais. comment tu vas réagir et tout. Donc, si tu te sens stressé, c'est sûr que ça va peut-être mal se passer. Ouais. Et surtout, comme, oh, est-ce que tu consommes? Est-ce que tu consommes beaucoup? Est-ce qu'elle s'y connaît? Est-ce que toi, tu t'y connais? C'est vraiment des questions qu'on doit se poser, c'est sûr. D'expérience, c'est pas une excellente idée de Ouais, consommer non, la c'est première sûr. fois. Ouais, Déjà, ouais. Première fois que moi, j'ai essayé de consommer du cannabis à 18 ans, à la Saint-Jean. Même moi, j'étais entouré de gens de confiance. C'est ça, c'est ça. Mais Des amis, même si j'étais avec des gens de confiance, juste l'environnement était pas propice à ce que je me sente Ouais. calme, je me sente en sécurité. Fait qu'aussitôt que ça commençait à un peu moins bien filer, les questions roulent, puis c'est là que Ouais. ça flanche. Ouais. Non, c'est ça. Il faut vraiment faire attention à l'environnement où on consomme. Donc, s'entourer de bonnes personnes. Absolument, je suis vraiment d'accord. Moi, On a une juste à belle y chimie, on est penser, d'accord, c'est mais- bon ça? Ouais. On a une belle chimie comme ça. Moi, juste à y penser, j'ai envie de rentrer chez nous, tu sais, t'imagines? C'est à mon tour? Ouais. Ouais, Oui, c'est bah. à ton tour. Vas-y. J'aimerais ça ne pas pogner de défi. C'est ça que je vais avoir. Duo encore. Duo C'est bon. encore. Vous pouvez poser n'importe quelle question à l'animatrice. Ah ouais? Attends, Ça va faire comme avant le tournage. je suis prête. Allez-y. N'importe quelle question en lien avec la conso, en général, ça serait bien. Est-ce que tu peux me dire, c'était comment ta première fois que tu as consommé n'importe quoi? C'est Juste, toute ça une s'est passé histoire. comment? Nous sommes en 2005. Ok. À Laval. À Laval, ça part bien. À Laval. J'avais une amie
on était en secondaire 1. Non, fait que c'était peut-être 2004. En tout cas, dans ces eaux-là. Secondaire 1, ok, donc 13 ans, 14 Oui. à peu près, ok. Et elle avait son journal intime, là, tu sais, là, qu'il faut que tu mettes un mot de passe, là, genre 1, 2, Ah 3, oui, oui. 4. Ouais. Puis on est dans sa chambre, elle dit « Annie, regarde qu'est-ce que j'ai. » Puis là, elle fait le code, elle l'ouvre, puis t'as des cocottes de marijuana dans son Ok. petit truc. Puis elle dit « On pourrait aller au parc, on pourrait le fumer. » Mais on savait pas comment. On savait pas comment le processus, rien. Donc, on est allé au parc avec un journal en pensant qu'on peut juste mettre les cocottes, pas égrener, rouler dans du papier journal, sceller avec du miel. Et on allume, et finalement, tout le papier journal a brûlé. Finalement, on n'a jamais fumé, là, tu sais, parce que mais on pensait qu'on était gelés, fait qu'on était juste dans le parc comme si on riait et tout, puis tu sais... Fait que est-ce que ça compte pour la première fois? Je le sais pas. Finalement, Mais Mais- après, c'est quand même une des expériences. C'est quand même très drôle. Puis après, mettons, la première vraie fois que, tu sais, ça a marché, que c'était Ouais. fait de façon régulière. de façon officielle aussi. De façon Professionnelle, officielle. Je m'en rappelle pas, mais je sais qu'à mon âge, en tout cas, il y avait beaucoup de gens qui fumaient du pot vers 13-14 ans. C'est quelque chose de normal. Ouais. Malheureusement, ou, Ouais. tu sais, Ouais. c'était beaucoup. Puis je me rappelle juste au parc l'été. Mhm. Mais moi, ça me rendait pas super bien. Ok. Donc, je c'était pas une tripais meilleure pas. des expériences. Non, pas les premières fois. Ok, super, merci beaucoup. Mais de rien. Moi, à 13 ans, je jouais au ballon poire dans la cour. Moi aussi, Ouais. avec un bat Ouais. dans la bouche. Ma question pour toi, j'ai pris le temps de réfléchir, mais tu sais, merci d'y être allé en premier. Ça m'a pris le T'inquiète temps pas. de concocter quelque chose. Checkez bien la bombe nucléaire, tout le monde, vous allez voir. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as développé des habitudes de consommation que tu regrettes et que tu aimerais retirer de ta vie? C'est une bonne question, ça. Aujourd'hui, non, parce que j'ai beaucoup travaillé sur mes enjeux de consommation dans le passé. Donc, c'est quelque chose qui est réglé pour moi. Après, ma consommation, je trouve qu'elle est saine à 34 ans aujourd'hui. Est-ce qu'elle était saine dans le passé? Non. J'ai eu beaucoup d'enjeux de consommation. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que je peux dire que je pourrais, mettons, vivre avec une consommation zéro et dans l'abstinence? Personnellement, non. Mais je consomme plus par pression des autres ou pression sociale. Je suis capable de sortir avec des amis puis prendre quelque chose sans alcool sans me sentir que, mettons, je dois boire ou, mettons, on parlait d'un concert que je suis allée dernièrement, mais je voulais être tellement sûre de bien vivre le concert puis de bien me sentir puis d'être dans le moment présent que j'ai pas bu d'alcool au concert. OK. Peut-être qu'il y a 10 ans, 15 ans, j'aurais fait « Hey, c'est le concert de ma vie, je veux boire, je veux consommer pour vraiment faire le party. » Fait que je pense que ma relation, avec toute consommation confondue, aujourd'hui, elle est saine. Puis je pense que c'est à force d'apprendre à me connaître à travers la consommation pour faire « Ben ça, je sais que ça me rend pas bien. » Ça, tu sais, c'est avec comme des essais et absolument. erreurs. C'est les expériences qui font Ouais, exact. grandir et tout. Ok, Exactement. c'est très bien. C'est une bonne réponse. C'est une Oui, fantastique réponse. magnifique. J'aime ça. Parfait! Ben merci pour vos 2 questions très pertinentes. Merci d'avoir répondu. Honnêtement, Merci. j'aime ça aussi, toi aussi, que tu te prêtes au jeu. Que Ben, tu trouves comme ça, absolument. Annie, c'est le fun. Ben, Faire l'animatrice, c'est cool. Oui, J'aime bien. C'est absolument. rendu nous, les animateurs. Exact. maintenant. On va faire tourner la roue. Oui, à ton tour de tourner la roue. Ok, super. Des films. J'ai peur. Tu dois goûter un munchies. Super, ça va être quoi cette fois-ci? J'ai hâte de voir. Fait que tu peux faire un avis gastronomique ou tu peux juste nous parler avec ton visage aussi. Faire comme... Tu sais, mettons que tu es sur TikTok en ce moment, il faut que tu fasses un review, là. Super. Bon, ben voilà la petite saucisse. C'est bon. C'est bon? Mhm. Combien sur 10? 9,5. Ah, attends, je vais Genre, je goûter, pourrais donne-moi manger ça. C'est juste que le beurre de pinot, il a vraiment du mal à s'agripper. Là, mais... Ça fait sens. J'aime le bouger comme ça avec le petit ressort que ça donne. goûte? Oui, excuse-moi. J'étais Ça, parti. là. En vrai, ça pourrait grave être bien. Ouais, Genre, ouais. dans un sandwich, J'approuve, genre. Vraiment. un petit goûter. Non? Il est vraiment pas si pire. Oui, non. Vraiment, là, je mettrais ça dans mon lunch, là, n'importe quand. Oui, oui. C'est ça. En vrai, c'est vraiment bon. Moi, je valide, donc Ouais. essayez à la maison. C'est à toi. C'est le temps d'un petit to be honest, j'ai l'impression. Oui. Mm.
surprise. C'est quoi le top 3 des pires lieux où être buzzé? Le Ouais. top 3 des pires endroits où être buzzé, quant à moi, en premier, je dirais des funérailles. Oh, Je sais pas si c'est imaginez. le genre de réponse que vous voulez. Je dirais des funérailles, je pense pas que c'est un bon endroit. Non, les Ouais, émotions vas-y. vont vraiment être présentes. Ouais, à fleur de C'est peau sûr, déjà. ouais, exact. Le deuxième endroit où ne pas être buzzé, je dirais à l'école. Je n'ai pas le choix de Oh, ouais. te dire à l'école parce que c'est vrai. J'ai un ami qui avait tenté cette expérience-là de dire Hey, c'est cool, man, on va fumer avant le cours de maths tantôt. Puis ça vire jamais bien, ce genre d'expérience-là. Fait qu'à l'école, je dirais un non. Puis le troisième pire endroit où être buzzé. À Saint-Jean. Tu dois dire que je suis pas d'accord avec toi. Le troisième pire endroit, j'écoute, dans un aéroport. Ben, Avec le mettons, président, moi, j'aime pas genre, quand il y je a sais pas. trop de gens. Ah, ok, Tu sais, dans ok, les tu parles des festivals, circonstances. les Ok, choses ouais, comme ça. Mais ça, c'est ma réponse à moi, en fait. Ouais. Comme ça serait comme avec un président, quelque chose comme ça, dans un truc vraiment important, une conférence, un Ça travail. dépend du président. À toi. Duo. Encore, vous pouvez poser n'importe quelle question à l'animatrice. Super, on va reprendre le rôle d'animateur. Alors, Oui, à vous. Si tu avais un conseil à donner à la plus jeune génération, mettons début secondaire, c'est une bonne question. qui commence à découvrir, c'est quoi le conseil que tu leur dirais pour les aider à les guider dans vraiment cette découverte-là parce que ça s'en vient pas à cet âge-là? Mettons, je parle à la Annie de 13 ans. Comme je dis, il y avait beaucoup de consommation à l'école où j'allais. Puis je pense qu'une clé qui nous manquait dans tout ça, c'était quelqu'un de confiance qu'on pouvait poser les questions, en fait, vis-à-vis la consommation, vis-à-vis à comment tu te sens, est-ce que c'est normal? Tu sais, moi, je me rappelle, j'ai déjà eu des vraiment mauvais trips, comme à 14 ans, tout seul, la nuit, parce que tu veux te cacher de tes parents que t'es gelé. Puis là, t'es comme, hey, j'ai besoin d'un adulte ou même quelqu'un que je peux aller voir de confiance pour... Comme je dis, poser des questions aussi, je me sens pas en sécurité sans avoir peur d'avoir une conséquence. Ouais, je suis. Tu sais, parce que, mettons, moi, aller voir mon père puis dire « Hey, j'ai essayé de faire telle drogue puis ça va vraiment pas ça l'aurait pas passé chez nous. Ouais, tu sais. sûrement. Fait que je pense que j'aurais aimé qu'il y ait une personne dans l'école qui a pas un rôle, tu sais, qui travaille pas pour l'école, mais bien pour l'intérêt, mettons. Ouais. Puis aujourd'hui, on a ça, tu sais. Mais moi, dans mon temps, il y avait pas ça. Fait que j'aurais aimé ça, avoir ce pilier-là, mettons. Ouais, je te suis. Ouais. Bonne réponse. Super. Est-ce que par rapport à la création de contenu, par rapport aux écrans, Oui. comment ça a impacté ta vie? Comment ça a changé d'être comme entouré d'écran H24, puisqu'en plus, c'est un peu ton métier? Oui. Donc, est-ce que ça a eu des effets négatifs, des effets positifs? passé comment? C'est vrai que je suis vraiment mauvaise, là, dans le sens que j'ai un gros temps d'écran. Je l'ai jamais regardé, là, mes heures que je passe. C'est sûr que dès que je me lève le matin, je regarde. J'ai déjà fait des crises d'anxiété par rapport à ça, par rapport à ce que le monde pense, qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont répondu, nanana. Ouais. Aujourd'hui, tu sais, mettons, si je fais du contenu, je vais mettre la vidéo, puis après, je regarde plus. OK, donc tu postes et c'est Je fini. poste et je disparais. OK. Donc, c'est la façon un peu que j'ai réussi à parler d'enjeux sociaux sans... Puis de dire mon opinion, puis de pouvoir laisser ça de Ouais. côté après. Mais mon temps d'écran, il est très mauvais, puis je pense pas que je pourrais passer une journée sans mon téléphone. Ça, je pense que c'est tout le monde. Vraiment, le téléphone, il est présent. Je pars en vacances bientôt, puis peut-être je pourrais me donner ça comme un Un défi. petit défi, ouais. En mangeant des saucisses dans le beurre de pin. Genre. Pas de sel, mais j'ai ma saucisse au beurre de pin. To be honest, Wow! on est drette dessus. Incroyable. Petit applaudissement pour ça. Est-ce qu'il y a des moods, des émotions, des situations dans lesquelles tu consommerais pas du tout, à part les funérailles, mettons? Je consommerais jamais dans des émotions fortes, Ouais. puis, mais jamais, même autant des émotions d'extrême joie que d'extrême tristesse. Je pense que quand tu à jeun, quand tu es capable de voir que tu n'es pas dans une neutralité émotionnelle, je consommerais pas, je toucherais pas. J'attendrais d'être plus neutre parce que autant que de consommer quand tu es dans une extase, un peu une euphorie d'un moment vraiment
trop de stimulants, ça se dit trop de Stimuli. stimuli. Oui. Trop de Ouais. stimuli, ça peut être extrêmement nocif. Mais Ça trop de peut- stimulants aussi, ça peut être nocif. Oui, Je tiens à dire. ouais, mais trop de stimuli, ça peut être nocif, puis ça peut créer une anxiété, ça peut créer une... je trouve pas les mots, mais je pense que vous Ouais. allez comprendre ce que je veux Ouais, dire. ouais. Puis, à l'inverse, je pense que c'est pas une surprise là, quand on est dans un down, consommer. Même quand tu es dans un down, puis tu penses C'est pire. consommer avec des amis pour te remonter, Mhm. c'est jamais la Non, voie. c'est vraiment pas bien. Ça peut te Apprendre. remonter pendant un court Ouais. laps de temps, mais l'autre descente d'après va être... Non, c'est c'est ça. ça, c'est C'est ça. ça. Comme si tu es dans un down, là, tu consommes, ça va te créer de la dopamine, tu vas être content pendant un petit moment, tu Ouais. vas être Ouais. joyeux, euphorique ou je sais pas quoi. Ouais, ouais. Ouais, et après, tu vas revenir et à chaque fois que tu vas être dans un down, tu vas vouloir combler ce manque-là avec la consommation que tu avais pris la fois passée parce que tu t'es dit, oh, c'est bon, ça marche, c'est une bonne solution. Mm. Mais c'est pas forcément une bonne solution pour Ouais, certaines exactement. personnes. La consommation, c'est pas une guérison d'émotions. Exactement. C'est un léger ajout à ta soirée. C'est Ouais. une petite épice que tu mets par-dessus ton repas pour que ça goûte meilleur. C'est ça une Ouais. consommation, mais c'est pas Comme ton les Pop plat. Rocks dans le 16. Exactement. comprends. Je fais des grosses métaphores Ouais, avec les repas, c'est là, mais bien pour moi, correct. c'est pas non, ton c'est plat ça. principal d'émotion. Exactement, ouais. Fait que voilà. Ça fait sens. C'est à toi. Défi, encore. C'est encore un munchies. Conseil de marde. Ton, Hmm. ton, ton. Tu dois d'abord donner le pire conseil possible à une mise en situation. Fait que le pire. OK. Puis après, tu partages le bon. Ton Ouais. chum pense qu'il peut conduire le char. Pas la calèche, le char. Ouais. Après 2 edibles. Bah, du coup, moi, je pense que si mon gars, il consomme et il veut aller conduire son auto, le pire des conseils, ça serait de le laisser conduire son auto parce que ça peut arriver des accidents, il peut avoir n'importe quoi sur la route. Vraiment, c'est juste dangereux pour lui et pour les autres. Ça, c'est le pire conseil. Le meilleur conseil, ça serait, je dirais, de prendre les clés. Prendre les clés, le laisser dormir chez moi, par exemple. S'il veut vraiment partir, commander un Uber, un taxi, ou genre ramener un ami avec lui, appeler peut-être un parent, une personne de confiance. Ouais. Ça peut être une bonne alternative. Aussi, je pense qu'il y a aussi le côté qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que la consommation de cannabis, c'est moins grave que l'alcool, que tu sais, Non, tu peux ça conduire. reste, Puis, tu sais, il y a beaucoup de conversations autour de ça. Ouais, De dire, non, ok. mais j'ai juste fumé un joint ou j'ai juste pris un edible. Ouais. Puis, on minimise un peu l'impact des fois. Là. C'est pas une des meilleures situations pour aller conduire, quoi. Non. Vaut mieux rester à la maison. À toi. C'est un duo ou c'est un défi? C'est un duo. Penses-tu que les médias sociaux influencent la consommation? Oui. Ben là, je vais parler en tant que jeune. Donc, nous, on reste souvent sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on reste souvent dans la journée. Et beaucoup de gens, je trouve, ils banalisent le fait de consommer, que ce soit alcool, cannabis, n'importe quoi. On voit dans les soirées, on voit « Ah, j'ai pris un joint cette soirée-là, j'ai eu tel effet, j'ai trop aimé. » Et les jeunes, ils vont être influencés par ça et ils vont vouloir tester, ils vont vouloir consommer. Ça peut devenir une habitude. Et c'est quelque chose que vraiment, comme je dis, on banalise, on normalise le fait de consommer à notre âge, par exemple, ou comme quoi que ce soit. Et je trouve que c'est pas très bien parce que c'est techniquement illégal en parlant. Si je peux mettre une petite parenthèse, Ouais. qu'est-ce qui est illégal, c'est d'acheter de l'alcool Ouais. et d'acheter Cannabis. du cannabis. Exactement. Après, je crois vraiment pas que tu sais, tu peux pas être en état d'arrestation en tant que mineur pour avoir Non, consommé. Donc, c'est c'est sûr. pas illégal de consommer, Mais d'acheter, c'est ça. oui, c'est ça. Ou de vendre. Ouais, c'est avant de se Exact. dire, Je voulais ouais. juste pas que les gens, mettons, à la maison, pensent que si Ouais. tu bois une bière pour Vous expérimenter, êtes des tu criminels. peux avoir C'est un ça, dossier non. criminel. C'est Exactement. pas dans ça que Non, je voulais c'est ça. venir, ouais. Mais mettons que je rajoute comme un grain de sel Ouais, pour non. toi, pour répondre aussi à la question. Qu'est-ce que tu penses des publicités Mm-hmm. d'alcool? Comme, mettons, moi, j'ai déjà eu des partenariats avec des marques d'alcool. Est-ce que, mettons, toi, comme influenceur aussi, est-ce que tu accepterais une publicité pour de l'alcool ou tu penses que ça peut amener une influence négative ou, au contraire, ça peut faire briller, mettons, des entreprises locales, genre? Ben, je te dirais qu'avant de penser aux entreprises locales, je vais penser aux gens que j'influence. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui
qui devrait arrêter de penser aux entreprises qui représentent, puis devrait penser à qui voit leur contenu. Fait qu'en premier, moi, je me concentrerais sur qui voit mon commercial, c'est ce que je fais. Puis d'ailleurs, c'est le message que j'ai envoyé à mon agence aussi, que, tu sais, il y a des choses que je veux pas représenter, mais c'est pas à cause de l'entreprise, pas à cause des gens, c'est vraiment à cause des gens qui vont consommer ce que je fais. Fait que j'accepterais un commercial pour l'alcool parce que je pense que ce qu'on veut enseigner, c'est pas d'arrêter de consommer, c'est de modérer puis de consommer au bon moment, d'être responsable. C'est encore plus précieux un jeune qui consomme de bonne façon que d'enseigner de couper. Ça n'a jamais fonctionné dans l'histoire de tous les temps de dire on arrête, on parle de n'importe quoi. Mais ça n'arrivera pas anyway. C'est ça, ça n'arrivera pas. Fait que couper sec quelque chose, dire ça c'est non, ça marche jamais. Fait que je pense, oui, j'accepterais, mais je l'amènerais dans une sorte plus d'éducation, quelque chose de plus intuitif. Ouais, c'est bon. Il n'y a pas de mauvaise réponse non plus. Je dis bonne réponse depuis tantôt, mais il n'y a pas de mauvaise réponse. Chaque fois que tu dis bonne réponse, je suis là, yes! Merci, c'est bon. À toi. Moi. Là, ça, c'était Oui, super. je viens de voir, c'est dur. To be honest, est-ce que ça t'arrive d'avoir des journées où les réseaux sociaux, ils vont te rentrer plus dedans que d'habitude? Et si oui, c'est quoi tes stratégies de survie? Tu sais, y a-tu des jours où t'es comme, hey, c'est lourd, là, je suis tannée, là, ça me tente pas d'entendre parler, ça me tente pas de voir Annie dans mon écran. Mais non. Mais pour comme couper, par exemple, à ça, si il y a un jour où je suis pas bien, je pense que c'est vraiment changer d'alternative. Donc, au lieu de, par exemple, rester sur mon téléphone, où je sais qu'il y a des réseaux sociaux dessus, je vais plutôt aller, par exemple, sur la télé. Si je veux toujours regarder les écrans, je peux aller regarder Netflix ou je sais pas quoi, n'importe quoi. Même sortir dehors, appeler des amis. Alors ça, c'est vraiment un bon conseil, appeler des amis. Parce que là, la conversation, elle dure des heures, et t'oublies un peu les réseaux sociaux et comment ça t'a affecté, on va dire. Fait que t'as des outils, mettons, quand tu dis, OK, c'est assez, t'as au moins des outils pour... C'est ça. Mais après, est-ce que je les applique tout le temps? C'est la question, mais c'est vraiment difficile. Parce qu'il y a toujours une certaine addiction, comme « Oh, j'aime trop bien scroller, etc. » Il y a un contenu que j'aime, un contenu que j'aime pas, mais ça reste du contenu, ça reste quelque chose qu'on voit ça tous les jours. Donc, c'est un bon conseil, ça, d'appeler. Mes parents me disaient tout le temps ça quand j'étais jeune. Arrête de texter ton ami, appelle-le. Mais quand t'es jeune, tu te fais dire ça. C'est comme, mais non, pas là. C'est bien trop con, appeler. Appeler son crush, là, dans mes années de jeunesse. Puis là, il faut que tu parles à la maman ou au papa. Genre, est-ce que je pourrais parler à Alexandre, s'il vous plaît? Puis c'est qui? C'est Annie? Oui. Puis là, tu sais, il y a tout ce côté-là que vous avez, tu sais, qu'il n'y a pas à ton âge. Non, nous, c'est vraiment dans les partie, DM. là, de comme, OK, t'es gêné, il faut que tu parles aux parents, tu sais. Ouais. Mais là, c'est plus comme ça dans notre génération. Là, on appeler, se parle que sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est précieux à appeler. Faut appeler. Ouais, appeler, ça aide. Ouais, parler de vive voix. Je suis d'accord. Exactement. Moi, je l'ai assez fait. Tu scrolls sur ton téléphone depuis 1 heure et tu tombes sur une vidéo. Comment être productive? Qu'est-ce que tu fais? Moi, ça a un impact positif. OK. Moi, ça a un impact positif. Autant que ce soit, je sais pas si c'est de ça que tu parlais, des créateurs, c'est ça leur contenu, en fait, qui sont créateurs de contenu sur les réseaux sociaux pour te dire de lâcher les réseaux sociaux. Mais ça paraît ironique, mais il en faut. C'est important. C'est vrai. Non, moi, ça m'influence positivement. Puis je pense que les personnes qui se sentent offensées par ça, c'est justement les personnes qui devraient se sentir concernées. Moi, je les bloque. C'est possible. Non, mais c'est correct, t'as le droit. Il y en a qui se prennent de façon plus agressive, il y en a d'autres que non. Mais c'est vrai que, tu sais... C'est dans la façon aussi, peut-être? Exactement, ouais. Mais comme par exemple, si c'est une journée où j'ai, par exemple, besoin de regarder les écrans parce que je veux juste partir de la réalité, on va dire ça comme ça, je veux juste regarder, voir les gens, qu'est-ce qu'ils font de leur vie. Et là, je tombe sur une vidéo comme ça, je vais directement scroller. C'est pas quelque chose que je veux entendre, surtout comme à ces moments-là. Mais si je fais rien de ma journée, je regarde la vidéo, mais ça m'impacte pas d'une manière positive ni négative, je continue à faire mes affaires. Je pense que ça peut être un couteau à double tranchant de faire... Ben, tu sais, peut-être que tu dumb scroll depuis 1 heure parce qu'en fait, tu sais, dans ton quotidien, ben, tu vas à l'école, après tu travailles, après tu fais ci, puis là, tu as juste envie de dumb scroll. C'est un petit moment de relax, ou de mettre de l'anxiété puis de la pression de performance qui ne t'appartient pas, puis c'est son anxiété qui est en train de te mettre sur toi. Tu sais, tu peux voir ça des deux côtés ou tu peux dire, hey, ben, OK, ben, je vais me mettre un 15 minutes pour faire la vaisselle. Fait que je pense qu'il y a comme...
Ouais. Ça dépend des L'impact, personnes, ça ouais. dépend des perspectives et tout. Est-ce que quelqu'un veut tourner, mettons, la roue pour moi, puis c'est moi qui fais la derrière, genre? Ah, ça pourrait être cool, ça. Super. Surprise. Est-ce que tu veux la lire pour moi? Ouais. Classe-les par ordre de préférence. OK. Alors, il y en a 3. OK. Scroller sur TikTok à 3 heures du matin. Always. Chiller solo avec 5 drinks. Always. Ça, c'est nice aussi. Jouer à Call of Duty en oubliant de manger. C'est les 3 en même temps. Tout est Ouais. bon. Je dirais jouer à Call of Duty, oublier de manger. Oh. Je suis une gamer quand même, là. Ça m'arrive d'oublier de manger en Ouais. jouant à des jeux vidéo, mais de moins en moins. Enfin, Ok. j'ai moins le temps, mais j'ai beaucoup joué au Xbox. Ça hit la Xbox, là. C'est Mais vraiment un c'est bon pas truc. sain. Il va falloir s'ajouter Faut- sur Call of Duty, d'ailleurs. Oui, Je fais c'est une petite ça. parenthèse. Il va falloir qu'on joue ensemble un peu parce que Ouais. Assassin's Creed, je les ai finis souvent. dans le podcast de jeux vidéo, là. Oui, c'est ça. Ouais. Ben, les jeux vidéo, c'est une forme de console aussi. Oui, Ouais, oui, c'est absolument. vrai. Ben, merci beaucoup d'avoir joué avec moi. T'es adorable, Super. Benjamin. C'est Merci à vraiment, toi. Merci vraiment à vous. cool. Si tu as aimé l'épisode, partage-le. Tu peux aussi nous suivre sur Instagram, YouTube et TikTok. Et si tu as des questions concernant la consommation, tu peux nous les poser dans le chat sur le site tbhonnête.ca. Merci beaucoup. Merci à vous deux.